Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de ville de Normandin en ce 18 mars 2019. Alors, c'est une assemblée extraordinaire qui avait été convoquée officiellement là, dans les médias. Il y a eu des avis publics là-dessus. Ce soir, l'assemblée extraordinaire, le projet d'ordre du jour se dit comme suit. On a l'ouverture de l'assemblée par M. le maire, on a la revue de l'ordre du jour. On a les déclarations de conflit d'intérêts. Dans 4, on a la nomination poste de responsable de la politique culturelle et préposé à la bibliothèque. À l'item 5, on va avoir la nomination au poste d'opérateur au traitement des eaux. L'item numéro 6, nomination au poste de préposé au restaurant de la Chute à l'eau. L'item numéro 7, entente pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville et du garage municipal. Item numéro 8, avis de motion, règlement 546-2019 pour un emprunt de 1 047 000 pour l'aménagement de l'accès au parc industriel Est. Ça, c'est le nouveau parc industriel. L'item numéro 9, l'appel d'offres pour l'aménagement d'un chemin d'accès au parc industriel Est. Item numéro 10, adoption du premier projet de règlement d'amendement 543-2019 modifiant le règlement de zonage 424-2011. Item numéro 11, adoption du premier projet de règlement d'amendement 544-2019, modifiant le règlement sur les permis certificats 427-2011. L'item numéro 12, discussion sur le registre des armes à feu, discussion ouverte. L'item numéro 13, question du public. Et l'item numéro 14, levée de l'Assemblée. Alors, ça me paraît une proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Gosselin. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci beaucoup, M. Robert. On s'est rendu à l'item 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer pour les sujets qui vont être discutés ce soir? Non. Tout est beau, merci beaucoup. L'item numéro 4, nomination au poste de responsable de la politique culturelle et préposé à la bibliothèque, Mme Annie. Considérant l'affichage du poste de responsable de la politique culturelle et préposé à la bibliothèque, considérant que le comité de sélection recommande au conseil municipal l'engagement de Mme Julie Fortin, considérant qu'elle a accepté les conditions d'emploi reliées à ce poste, en conséquence, je propose que le conseil municipal officialise l'engagement de Mme Julie Fortin au poste de responsable de la politique culturelle et préposé à la bibliothèque qui débutera officiellement le 18 mars 2019, le tout selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin, actuellement en vigueur. Merci, Mme Annie. Est-ce que vous avez des renseignements supplémentaires? C'était seulement pour... le poste avait été affiché, puis on a passé en entrevue des candidats, puis c'est Mme Fortin qui a retenu notre attention pour obtenir ce poste, et puis elle est entrée aujourd'hui en fonction. Suite au départ de Mme Cathy Parati. Absolument. Effectivement. Alors, une période de probation de 6 mois. 6 mois avant d'officialiser son embauche. Et c'est un poste d'1 an. Oui. C'est-tu pareil, M. le maire, Julie Fortin? Non. Non. Alors, c'est beau? C'est beau pour tout le monde? Oui, on lui souhaite la bienvenue. Oui. Sinon, j'aurais déclaré mon conflit, M. Robert Ballon. Sûrement quelque part, mais pas direct. C'est beau? Oui. Merci beaucoup. L'item numéro 5, nomination au poste d'opérateur des traitements des eaux. M. Robert. Considérant l'affichage du poste d'opérateur au traitement des eaux, considérant que le comité de sélection recommande au conseil municipal l'engagement de M. Marco Clermont, considérant qu'il a accepté les conditions d'emploi reliées à ce poste. En conséquence, je propose que le conseil municipal officialise la nomination de M. Marco Clermont au poste d'opérateur du traitement des eaux qui a débuté le 12 février 2019, le tout selon l'avantage et salaire prévu à la Convention collective des employés de la Ville de Normandin, actuellement en vigueur. Donc, c'est M. Marco qui travaillait déjà pour la Ville au niveau de l'entretien général, qui a postulé pour le poste, qui l'a eu, puis qui va avoir les formations, puis les spécifications requises pour combler les besoins que nous avons à ce niveau. Merci M. Gauthier. Alors, c'est suite au départ de M. Richard Vigneault, qui avait été embauché suite au départ de Pascal Aubé. Alors, Richard a fait quelques mois et on a mis fin à l'emploi. Alors là, comme c'est la procédure, on a affiché à l'interne et à l'externe. Et à l'interne, il y a M. comme Robin dit, il y a M. Marco Clermont qui a levé la main pour dire qu'il était intéressé. Alors, ce soir, on l'officialise et il part pour la formation dans une couple de semaines. oui, dans 2-3 jours. 2-3 jours. Alors, c'est un beau défi, puis c'est le fun de voir qu'il y a du monde qui sont motivés. Oui, on est bien contents. Merci, c'est beau tout le monde? Oui.
Item numéro 6, nomination au poste de préposé au restaurant de la Chute-à-Lourd. Madame Annie. Considérant l'affichage du poste de préposé au restaurant, considérant qu'il y a lieu d'officialiser l'engagement de la préposée au restaurant, en conséquence, je propose que le conseil municipal officialise l'engagement de Mme Karine Bernier au poste de préposé au restaurant qui a débuté le 25 janvier 2019, le tout selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin, actuellement en vigueur. C'est pour dire. Elle a commencé, mais pour officialiser comme il faut son emploi, son poste, eh bien, il faut le passer par ici. Effectivement. Alors, c'est un poste qu'on avait besoin. C'est pas facile de trouver du monde là, pour travailler en restauration. Puis, on a Mme Patricia qui est là, mais elle ne peut pas tout faire tout seul. Là. Alors, on a trouvé Mme Bernier. Alors, c'est bon tout le monde? Oui. Oui. Merci. Item numéro 6, l'entente pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville et du garage municipal. M. Robin. Considérant que la Ville de Normandin désire conclure une entente pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville et du garage municipal, considérant que l'offre déposée par Mme Nadia Dion, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin accepte l'offre d'entretien ménager de l'hôtel de ville et du garage municipal au coût de 17 090 pour la période du 25 février 2019 au 26 février 2020. Que M. Mario Fortin et Mme Lynne Groslo, respectivement maire et directrice générale et greffière, soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de Normandin. Dans le fond, on avait besoin d'une personne pour faire l'entretien ménager des deux bâtiments dont on vous parle, donc l'hôtel de ville et le garage municipal. On est allé en soumission, c'est Mme Nadia Dion qui a déposé la soumission la plus intéressante pour nous. Non? On n'a pas été. On n'a pas eu besoin, excuse-moi. J'ai pas eu besoin parce que c'est comme c'est en bas de 25 c'est 000, ça, on peut aller de gré à gré. Donc, Mme Dion m'a déposé une soumission et comme la soumission semblait conforme, puis dans les prix, ben à ce moment-là, on l'a accepté et on n'a pas été sur invitation. Parce que c'était en bas de 25 000 et qu'on a le pouvoir de le faire là, de gré à gré. À ce moment-là, c'est vrai, excusez-moi. Bon, c'est pas grave. C'est bon. C'est bon, c'est des précisions. Puis, on a un contrat d'un an. Un an. Puis, on va voir comment ça va. C'est ça en va principe. évoluer. Alors, est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Parfait. On s'est rendu à l'item numéro 8. Avis de motion pour le règlement 546-2019 concernant un emprunt de 1 047 000 pour l'aménagement de l'accès au parc industriel S. Monsieur Robert. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une assemblée subséquente un règlement d'emprunt numéro 546-2019 décrétant une dépense de 1 047 000 et un emprunt de 1 047 000 pour l'aménagement du chemin d'accès au parc industriel S, incluant les travaux de la traverse de l'emprise du CN, des infrastructures pour l'approvisionnement en eau potable, les frais de contingence, d'imprévus et de financement. Un projet de ce règlement est également présenté séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption. Alors, merci, M. Robert. Alors, c'est quand même assez clair. C'est que on parle depuis plusieurs années d'aménager un nouveau parc industriel. Alors là, on est rendu à l'étape d'apporter des infrastructures. Ce nouveau parc industriel-là, comme on l'avait mentionné, va être partagé avec la MRC de Maria-Chapdelaine. Pas la MRC de Maria-Chapdelaine, mais la régie intermunicipale du parc industriel de la MRC de Maria-Chapdelaine. Alors, c'est un parc qui va servir pour des entreprises qui vont être installées du côté de la Ville de Normandin ou du côté de la régie du parc industriel. Et comme c'est partagé, ben, les deux entités, la Ville et la MRC, vont se partager les frais d'infrastructure de ce nouveau parc-là. Alors, on dit 1 047 000 du côté de la MRC. Ils devront aussi investir 1 047 000 dans ce parc-là. Et comme on s'est entendu, nous autres, on va faire le chemin d'accès. On va prolonger la rue des Bassins jusqu'à l'autre côté de la traverse du CN. Et à partir de là, la MRC va prendre toute l'infrastructure qu'ils vont réaliser à l'intérieur du parc industriel. Alors ce soir, c'est 1 047 000, c'est un estimé des travaux. On espère que ça va être moins et on va espérer que ça ne soit pas plus, mais on lance le processus. Si tu veux... Je veux juste peut-être ramener là, que pour les travaux de la traverse de l'emprise du CN, pour les barrières, c'est pas nous qui allons en assumer les coûts pour là, mais que c'est, dans le fond, on va juste s'assurer de passer l'eau potable en dessous. C'est les services. Puis amener je veux juste pas que ça apporte là, peut-être qu'on va enlever là, juste incluant les travaux de la traverse pour pas que ça soit ambigu. Là, mais c'est parce que ça inclut une certaine partie d'infrastructure. Ouais,
C'est ça. Mais en tout cas, je voulais juste Ouais. dire ça n'inclut pas les barrières. OK. C'était juste. Parfait. Mais les barrières, éventuellement, mais qui viennent, les coûts vont nous revenir aussi, Il va revenir du côté de la MRC. d'un côté de la... Fait que c'est la MRC dans son projet. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes les deux, on va payer 50% de l'infrastructure. Fait qu'au final, quand toutes les infrastructures vont être faites, ben, il va falloir quand même départager là, s'il y en a un qui a payé plus que l'autre, de rebalancer ça. Là. Ça, c'est l'entente qu'on a de départ avec la MRC, qu'on y allait avec un 50-50 pour les coûts d'infrastructure. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, c'est bon, Parce que merci. je veux être le plus transparent possible. Alors, ce soir, c'est de l'avis de motion. On aura un processus là, d'adoption. C'est la prochaine rencontre, ça va être jeudi. Jeudi, dans le fond de cette semaine, à 18h, il va y avoir une assemblée spéciale pour adopter le règlement. Puis jeudi, le 28 mars, la semaine prochaine, ça va être la journée là, d'enregistrement des personnes habiles à voter. Je rappelle que c'est toujours de 9h le matin à 19h le soir, c'est à l'Hôtel de Ville. Parfait. Puis ça va paraître sur Facebook, là, puis sur le site Internet, puis sur le webinaire. Ce ne sera pas dans les journaux. Pas dans les journaux à cause du délai, là, que c'était un petit peu serré là, tu sais, pour une Ok. semaine. Ok. Mais dans le fond, l'obligation, on nous demande toujours de faire au moins dans le journal, pas dans le journal, sur le babillard et sur le site Internet. Et aussi, il ne faut pas penser qu'avoir une usine avec 25 à 30 employés, qu'on peut pas, ça ne coûtera pas de sous. Mais non, c'est ça. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. C'est qu'actuellement, c'est ça. Là, je pense que ce n'est pas une cachette pour personne. Là. Il y a une usine qui est en train de se construire. Là, un investissement de proche 20 millions de dollars là, qui devrait générer une trentaine d'emplois. Là, des gens du secteur qui vont travailler là. Alors, comme Jocelyn dit, on ne peut pas être contre ça. C'est un gros projet industriel. Je vous avouerai que c'est un des gros projets industriels à Normandin depuis Belle lurette. extrêmement longtemps. Alors, on accompagne les promoteurs là-dedans, puis les délais sont quand même assez serrés parce que les autres doivent produire cet été. Alors, c'est pour ça qu'on se dépêche là, d'avancer le processus, mais je veux quand même qu'on soit transparent pour que les gens le comprennent bien là, à quoi va servir cet argent-là. C'est beau? Oui, C'est bon tout le monde? Parfait. Alors, c'est adopté. L'item, pas adopté, mais on dépose l'avis de motion. L'item numéro 9, appel d'offres pour l'aménagement du chemin d'accès au parc industriel S. Alors, ça fait suite un peu, M. Robert? Oui, considérant qu'il y a lieu de planifier le processus pour l'aménagement d'un chemin d'accès au parc industriel Est, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics, M. Steve Mayou, à procéder au lancement de l'appel d'offres visant l'aménagement d'un chemin d'accès au parc industriel Est. Donc, comme vient de dire M. le maire, c'est complémentaire au numéro 8 qu'on vient de passer. On emprunte de l'argent pour faire un chemin d'accès, donc on va faire le chemin, on a des appels d'offres. Voilà, on peut lancer l'appel d'offres tout de suite. Fait que ça, avec ça, on va savoir un peu l'ordre de grandeur des coûts. Puis, comme on le sait, là, on a 90 jours après la soumission pour adjuger le contrat, fait que ce qui nous donne quand même assez de temps pour faire adopter notre règlement d'emprunt. Fait qu'on avance, qu'on est capable d'avancer là, pour éviter d'être trop tard dans le délai. C'est bon? Oui. Alors, c'est adopté. Thème numéro 10, adoption du premier projet de règlement d'amendement 543-2019 modifiant le règlement de zonage 424-2011. M. Daniel. Je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte le premier projet de règlement d'amendement numéro 543-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 424-2011 et ses amendements afin de retirer la garde de poules des usages interdits dans le périmètre urbain et dans les zones d'affectation dominante villégiature. Permettre et encadrer la garde de poules à titre d'usage complémentaire et à un usage habitation. Permettre les poulaillers et enclos extérieurs à titre de bâtiment complémentaire à un usage habitation. Ajouter des normes encadrant les poulaillers domestiques. Merci, M. Boitler. Alors, c'est le processus. Là. Ça fait 3 ans qu'on est là-dedans. On est bien sur le bord d'être légal. Les poules ont des dents. Oui. Alors, Mais Ils c'est vont moins pouvoir intéressant que le précédent. Hein. oui, mais il faut quand même régulariser tout Ouais. ça. là. Puis il y a des gens qui ont des poules. Fait que là, ça va venir un jour encadrer tout ça. Ben, Alors, surtout que ça venait d'une demande citoyenne. Hein. oui, ça vient d'une citoyenne de Normandin qui a été ramenée à MRC puis qui a lancé tout un débat parce qu'en 2013, la MRC avait interdit dans son schéma l'élevage de poules. Fait qu'en 2014, on a dit on veut des poules, On veut des œufs. pas de coq. C'est ça. Alors ce soir, on est sur le bord d'être légal d'avoir des poules. C'est un changement de culture. Alors c'est bon? Oui.
Item numéro 11, adoption du premier projet de règlement d'amendement 544-2019, modifiant le règlement sur les permis et certificats 427-2011. Monsieur Daniel. Je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte le premier projet de règlement d'amendement numéro 544-2019, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 427-2011 et ses amendements afin de assujettir les usaires complémentaires à un usage habitation, notamment la garde de poules, à l'obtention d'un certificat d'autorisation. Merci, M. Boitler. Alors, c'est... Pour avoir des poules, ça prend un permis. Oui. Aussi simple que ça. Et tantôt, on adopte. On y est-tu adopté le règlement sur les nuisances? Là? Oui, ça va être dans la prochaine. On en a parlé, on a fait les affirmations. C'est C'est en cours. Ça arrive. C'est en cours. Il va falloir le traiter des nuisances. Alors, c'est beau? Oui. Merci beaucoup. On sera rendu à l'item 12, discussion ouverte sur le registre des armes à feu. Alors ça, c'est un sujet qu'on a discuté beaucoup en plénier et on voulait le ramener en public pour avoir une discussion ouverte là, avec tout le monde autour de la table sur la pertinence d'adopter une résolution concernant le registre des armes à feu. Alors ce soir, ce que je vous propose, c'est que chacun ouvre la discussion, donne son opinion là-dessus. Et afin de voir si le Conseil va de l'avant avec une résolution, et si oui, que devra compter la résolution sur le registre des armes à feu. Alors, c'est tout simplement ça. C'est une discussion ouverte avec, comme ça, le sujet, le registre des armes à feu. Alors, je vous interpelle un après l'autre. Je ne sais pas comment vous voulez procéder, mais je pourrais vous demander à tour de rôle de vous commettre. Alors, qui veut commencer? Je peux commencer. Daniel, vas-y. Moi, vu que la loi est déjà adoptée, il aurait fallu que toute cette démarche-là ait lieu avant. Fait que c'est ça, ce que je pense. C'est à ce sujet-là. C'est quoi Donc, Ben, je ne vois pas l'importance de faire une résolution. La loi est déjà là, puis il aurait fallu que ce soit discuté avant que l'adoption de la loi. De toute façon, ça ne prendra pas grand-chose. puis toi, de ton côté, est-ce que tu es pour ou contre le registre? Je suis pour. Oui, OK. D'autres choses? Non. C'est bon? C'est bon. Il y en a un autre qui veut... Non, On fait ça dans le- tu Ouais. l'as beaucoup, Bon, je comprends. on suit d'abord. Moi, ça suis me fait là-bas. rien de prendre la... Parce que moi aussi, je peux le voir. Ça va être moins fatigant pour la Je vais pas caméra. laver les Ouais, lunettes, ok. ça, Ok. on filera comme OK, ça. parfait. Moi, personnellement, oui, la loi est adoptée. Par contre, personnellement, ce ne sera pas la première fois que les lois soient modifiées pour X raisons. Alors, moi, je pense que c'est de l'argent qui est gaspillé. On a déjà énormément de moyens pour le contrôle des armes. Puis de toute façon, quelqu'un qui va avoir des armes qui ne sont pas légales pour faire des mauvais coups, ils n'apparaîtront pas dans le registre des armes à feu d'une manière ou d'une autre. Alors, considérant que ça coûte extrêmement cher, il y a déjà c'est déjà surpassé dans les coûts. Ils prévoient déjà des dépassements de coûts. Puis en plus, il y a à peu près le quart, je crois, des gens qui ont déjà enregistré leurs armes à feu là-dessus. Fait que c'est pas beaucoup. Alors, moi, je suis contre cette histoire de registre des armes à feu. Comprenez bien que je ne suis pas contre un contrôle des armes à feu, mais je crois qu'on est déjà dans ce phénomène-là. On est déjà en train de les contrôler. Pas besoin d'en rajouter. Voilà. Ben ouais, c'est ça que j'aurais passé avant Marie-Lou. On a tout dit ce que je voulais dire. Ça recommence. Ouais, là, c'est- Pour en venir à ce que M. Boitler a dit en ce qui concerne la loi est déjà passée, que ça aurait dû se faire avant, j'aimerais lui rappeler tout simplement qu'il y a d'autres municipalités qui ont voté contre le registre, puis comme Girardville, Saint-Thomas, il y a Saint-Honoré, il y en a plusieurs. Moi, ce que j'ai de la misère à comprendre, puis peut-être bien que je suis peut-être bien trop vieux pour ça, comprendre facilement, je ne comprends pas l'objectif de ça, d'avoir un tel registre. Si, je sais pertinemment que si les gens qui font du lobbying auprès des gouvernements, je suis là présent ou antérieur, s'imaginent qu'en contrôlant les armes à feu, que la Polytechnique, il ne serait pas rien arrivé là, il ne serait rien arrivé à Québec, à la mosquée. Je ne comprends pas pourquoi une telle loi. Et depuis un certain temps, on n'entend plus parler. Est-ce que ça va mourir dans l'œuf?
Marie-Lou a parlé d'argent, c'est vrai. On a eu l'exemple du fédéral, hein, ça a coûté 2 millions, ça a coûté 1 milliard. C'est toute qu'une erreur, ça. C'est pas 10%. Là. Puis, c'est ça. Alors, moi, je suis contre le registre et pour qu'on passe une résolution bonne et due forme, qu'on ne veut rien savoir de ça. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, M. Robert. Vos commentaires. Si on se les remercie. Allez, ça, c'est à moi. Monsieur Gauthier. Moi, de mon côté, écoute, je suis pas nécessairement pour le registre, mais je serais pour une modification, ne serait-ce que la manière que ça a été fait. Ça a été mis la manière que ça a été fait, ça n'a pas été mal fait, par contre, parce que je me suis personnellement... Moi, je ne me suis pas enregistré, mais ma conjointe a enregistré mon arme. Puis mon beau-père de 76 ans a enregistré son arme, ça a pris à peu près 15-20 minutes. Fait que c'est quelque chose qui est fonctionnel présentement, ce qui est là, qui existe. Puis si c'est un outil qui pourrait permettre, mettons à la SQ ou aux polices municipales, de connaître la présence d'armes dans certaines maisons, ne serait-ce que pour des interventions psychologiques ou pour apporter de l'aide des fois à des gens en difficulté. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Dans mon expérience, j'ai vu des fois la SQ ou la police municipale aller ramasser les armes dans une maison d'une personne dépressive en prévention. Puis pour ça, il faut que je sois au courant qu'il y en a. Puis ça, puis le registre peut servir à ça. Mais il y a d'autres moyens, probablement que oui, de le faire. Ça, c'est un autre débat. Par contre, le fait que l'échec du registre canadien démontre bel et bien que le registre, c'est une chose, c'est un éléphant blanc, qu'on sait que ça va coûter de l'argent, mais on ne sait pas comment ça va coûter. Puis à partir de ce moment-là, c'est très difficile de savoir c'est quoi la part qui va être payée par le propriétaire d'armes aussi, parce que les propriétaires d'armes sont déjà très surveillés, sont déjà plus qu'encadrés. Puis déjà, de faire le loisir, ça prend des permis, ça prend possession d'armes. Tu ne peux pas acheter de balles si tu n'es pas bien enregistré. Il y a tout un setup alentour de ça qui fait que c'est pas ça qui va permettre de sauver des vies nécessairement. C'est le cerveau humain qui fait que la gravité du geste qui se passe, c'est pas l'arme dans les mains de la personne. Ça fait que faut rester conscient de ça. Fait que moi, je suis contre le registre comme il est là. Je suis pour une modification ou ne serait-ce que pour une application qui serait sans frais, autant pour les gens qui s'en servent pas que pour les gens qui s'en servent. Alors donc, si je comprends bien, Robin, t'es pour une résolution qui dit qu'on abolisse, non, ou qu'on modifie? Qu'on modifie du moins, là, pour que ça ait non, l'abolition. L'abolition, il est déjà passé. Fait que je ne sais pas si on peut abolir une loi. Par contre, s'il peut tomber par lui-même ou juste à le modifier pour le rendre au minimum de sa forme. Monsieur le maire, est-ce que je peux rajouter 2 choses? Je vais terminer. Ah ouais, d'un coup, je ne m'en rappelle plus, je fais de l'Alzheimer. Il est là en note. Passe-moi une bout de feuille. C'est vrai Parce qu'il que est vieux. C'est toutes des feuilles. Regarde, je l'ai. Ben, il l'a déjà oublié. Vous pouvez prendre des notes sur votre tablette, c'est fait pour ça. Non, je suis pas assez spécialiste encore. Vous pouvez même, en regardant votre doigt sur le piton, vous allez pouvoir les prendre oralement. OK? Alors, on va continuer. Tu y parles, tu y vas pas. On va continuer le tour de table. C'est bon, M. Robin? Oui, c'est bon. Madame Annie? Moi, c'est sûr qu'en étant une propriétaire d'armes à feu, j'ai enregistré mon arme parce que moi, la loi, c'est la loi. Il faut que je sois enregistrée. Je l'ai enregistrée parce que quand je vais aller à la chasse cet automne, je ne veux pas avoir des problématiques à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a une problématique au niveau là, du registre des armes à feu. Ça, c'est une certitude. Mais je suis contre une résolution adoptée par la ville de Normandin. Ce que j'aimerais, ce serait que la MRC émette en premier son opinion là-dessus. Et après, peut-être que les villes pourraient poursuivre à ce niveau-là. Mais j'aimerais que peut-être le pas soit entamé par notre MRC en premier. Et puis, et voilà, c'est mon opinion personnelle. Merci. Alors, pour l'instant, c'est non. Non. Sauf que si la MRC se positionne, tu pourrais revoir ta position. Éventuellement, oui. OK. Autre chose? Merci. C'est bon. Monsieur François. Oui. Présentement, il y a environ 200 municipalités au Québec sur 700 à peu près 800-900. qui ont adopté des résolutions là, à l'encontre de leur registre. C'est sûr que ma position est claire. Moi, je suis vraiment contre ce registre-là. Aucunement contre un contrôle d'armes à feu, ça c'est sûr et certain. Mais
ce registre-là fait fausse route, il vise la mauvaise cible. On vise les chasseurs, les agriculteurs qui ont des armes à feu pour des activités récréatives, pour des activités pratiques. On vise pas les armes à feu illégales puis les armes à feu là, du monde interlope puis du monde criminel. Là. Eux, ça ne sera pas enregistré puis ils ne seront jamais enregistrés. Fait qu'encore là, on va chercher majoritairement des gens en région, le milieu rural, c'est eux encore là, qui vont faire les frais de ça. Parlant de frais, ça va être quoi les frais? Le registre n'était pas bien vieux d'existence, qui parlait déjà de dépassement de coûts. Dernièrement, il parlait peut-être qu'ils rentreraient dans leurs coûts. En tout cas, ça va être à suivre, mais j'en suis très fort. Mentionner le double. Quand on voit l'exemple du registre fédéral, là, je ne crois pas qu'il puisse y arriver. La CAQ, le nouveau gouvernement, a récemment annoncé qu'il modifierait la loi. Fait que la loi, qu'elle soit adoptée, elle peut être modifiée, elle peut être abolie, ça c'est sûr et certain. Ils ont déjà annoncé qu'elle allait la modifier pour alléger certains passages. Fait que je pense que l'occasion pour la fenêtre est bonne pour justement se positionner et dire modifiez-le comme il faut. Là. La faible participation a dû aussi là, poser bien des questions. On parle à peu près du quart des armes à feu qui ont été enregistrées. Là. Je prône pas ça. Là. Moi aussi, mes armes sont enregistrées puis je respecte la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Là. Je me fie aux décideurs. Mais bon, je pense qu'il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. On est dans un... Tu sais, en région, la chasse est une activité économique quand même pas dédaignée. On a beaucoup de chasseurs qui habitent les régions. Il y a beaucoup de personnes qui viennent là, pratiquer leur activité de chasse en région. Plus on va restreindre, plus on va contraindre ces activités-là, le monde va abandonner tout simplement. Là. Se faire prendre comme des criminels à cause qu'on a une arme à feu qui a été héritée de notre grand-père dans notre garde-robe, dans le fond du sous-sol. Mettons que... Bref, c'est ma position. C'est bon. C'est bon. Peux-tu donner mon opinion aussi? Non, on va y penser. On va finir, là. Non, je trouve ça quand même intéressant. Puis je trouve que là-dedans, ça nous interpelle. Ça nous interpelle toute la gang, qu'on soit chasseur ou pas chasseur. On se positionne d'un bord comme de l'autre. On ne peut pas ignorer les sondages. Il y a eu quand même des sondages, puis il y a des gens qui sont favorables à un registre des armes à feu. Peut-être en ne sachant pas à quoi ça va servir, là, mais en autant qu'il y a quelque chose qui existe à quelque part, de dire on contrôle les armes à feu au Canada, puis aux États-Unis, ils ne les contrôlent pas. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ça. Au Québec, Mario. Hein? Au Québec. Ben, au Québec, puis Depuis au je sais Canada. pas si c'est d'autres provinces. Non, qui se font aucune. pas, non, c'est ça, c'est juste le Québec. Oui, t'as raison. Alors, moi, il y a quand même des choses là-dedans que vous dites que ça m'interpelle. On voit la dernière tuerie de Nouvelle-Zélande, on le voit encore, les sondages, j'en ai parlé. Les deux fédérations de l'UMQ et la FQM nous ont quand même lancé des pistes d'orientation en disant on ne peut pas vous empêcher de faire des résolutions, mais ils nous mettent quand même en garde sur que le gouvernement a adopté une loi, puis être adopté, donc être contre la loi ou faire des résolutions contre la loi, ils ne sont pas à l'aise avec ça, mais ils nous laissent encore le choix de prendre ces décisions-là. Là, je vois que c'est quand même partagé. Là. Je pense que certains qui disent non, moi je veux qu'on abolisse le registre des armes à feu. Ce que je sens, c'est que ça serait, oui, qu'on fasse une résolution, mais apporter des amendements à la loi. François disait, est-ce que les chasseurs, est-ce que les agriculteurs pourraient être exemptés de la loi parce qu'ils utilisent c'est des outils de travail, il ne faut pas se cacher. Mais d'abolir la loi pure et simple, moi je vous dis mon opinion, moi je serais contre. Mais par contre, qu'on ait une résolution qui dit apporter des amendements, écouter, consulter les gens en disant quel amendement qu'on pourrait apporter à ce registre-là. Il ne sera jamais parfait d'ailleurs, ça on le sait. Qu'on l'abolisse, c'est une question de temps avec un gouvernement revienne et qu'ils disent là, il faut faire un registre des armes à feu. Comment est-ce qu'on peut prendre le temps de consulter les gens et dire écoutez, là, on les a enregistrés, mais on peut-tu modifier la loi en disant on va enlever ça, on va ajouter ça, ça va être plus facile, ça va être plus simple à opérer. Alors moi, ça serait ma position. De dire oui, on peut faire une résolution, mais pas en abolissant la loi, mais en disant apporter des amendements. Il ne faudrait pas que ce soit un registre qui sert à gagner des votes, mais que ce soit un registre qui sert à contrôler les armes à feu. Présentement, je ne suis pas sûr que c'était l'objectif quand ça a été mis en place. C'est évidemment je pense que l'opinion publique a joué beaucoup là-dedans. c'est ça que je dis. Ça servait à avoir des votes.
Tu sais, c'est plate, puis il ne faut pas faire un débat polarisant les régions puis les milieux urbains, mais malheureusement, quand c'est pas ta réalité, quand tu vis dans un 4,5 en 3e étage de Montréal, puis les armes à feu que tu vois, c'est à District 31 à télé, toi dans ta tête, il faut les contrôler, ça peut être dangereux, mais t'en as pas, t'en vois pas, tu sais pas c'est quoi. C'est pas compliqué. Mais quand tu es ici, puis comme on vous dit, tu as hérité des armes de ton grand-père, puis tu as 3-4 fusils dans le fond dans ton garde-robe, puis là, il faut que tu enregistres tout ça, puis parce que tu veux garder, parce qu'il y a une valeur sentimentale, puis toi, tu sais c'est quoi un fusil, tu as vu ça toute ta vie. Mais moi, C'est ce pas que la je même. trouve très particulier, c'est qu'on est capable de dire qu'il y a seulement un quart des personnes qui ont des armes à feu qui ont été enregistrées, mais ça prend le contrôle des armes à feu. Donc, on sait déjà qui a des armes à feu, puis comment est-ce qu'il y en a. Oui. Il Fait suffit que- sur le. 75% On qui sont dédouble là. le travail, donc c'est toujours... Moi, tant qu'à moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Si on est capable de dire ça, c'est parce que les données, on les a. Forcément. Mais c'est ce qu'on vise. Moi, je dis qu'on devrait modifier le registre parce que ce qu'on vise, c'est les armes de poing. Ce qu'on voit, les tueries, c'est les armes Ouais. de Il poing. y en a pas. Fait que ce qu'on dit, moi, Les armes à usage restreint. apporter l'amendement Les armes disant, de poing, on fait mais pas contrôler. assurez-vous que les armes de poing, on les a. Toutes les armuriers qui vendent des armes de poing, c'est pas pour la chasse, puis c'est pas pour Voilà. aller. C'est pour aller faire du tir. Ben, du tir, oui, mais à un moment donné, ça peut servir à d'autres Puis les armes blanches aussi qui sont pas contrôlées. Puis qu'est-ce qui rentre aux frontières aussi, là, tout ce qui rentre. Puis, Ouais. on est rendu capable d'acheter des armes en ligne. Là. Mais deux la points que je voulais tuerie- dire, M. La Marie. tuerie qu'il y a eu, c'était des achats en ligne en passant, M. Voilà. Maire. C'était Voilà. pas des achats Fait que, légaux. tu sais, là. c'est ça, il y a Il n'y aura pas de contrôle là-dessus. là. Monsieur Robert? Ouais, je voulais juste revenir. Tu m'as enlevé un point, je pense que c'est toi qui m'as enlevé ça. Là. Il n'y a aucune province au Canada qui vont le faire. On est les Québec, on est l'exception encore. on est distinct, hein? Non, on peut le dire. OK, puis François a parlé de chasse. Il me semble qu'on va avoir encore du monde à deux vitesses, nous autres, au Québec. Là. Les Autochtones qui ont le droit de tirer du rhino à l'année, puis les chasseurs ontariens qui vont venir ici, ou de Suède, ceux-là qui viennent de la chasse à lourd. Faut-il qu'ils déclarent le fusil à la frontière? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Je ne sais pas. Ouais, aux frontières, ben, quand tu as Ouais. les frontières, il y a des enregistrements. Mais Je pense. l'exemple de l'Ontario, là, ben, le chasseur qui reste à Gatineau ou à Hull, qui va chasser avec son beau-frère qui arrive de l'autre bord de la rivière, lui, il n'a pas besoin de licence, parce qu'on parle de licence hein, pour les armes. Il n'a pas besoin de licence, mais toi, tu vas en avoir besoin d'une. Puis, qui va faire le contrôle de ça? Présentement, Les gardes-chasse? non, présentement, c'est la Sûreté du Québec, c'est les policiers. Ah. Croyez-vous que la Sûreté du Québec va monter à 300 km en haut de Chibougamau dans le camp de chasse à surveiller ça? Si on le plaint. S'ils ont des plaintes. Puis s'il arrive sur une plainte, puis la personne ne les a pas enregistrés, ça ira pas bien. Puis les Autochtones au Québec, les autres sont sur des réserves, donc c'est Non, Canadien. Ouais, ça, là, c'est un autre dossier. là. Non, mais s'ils ont un fusil, il faut Non, qu'ils non, le laissent. Monsieur Robert, on va se concentrer sur le registre, là. On n'embarquera pas les Autochtones. Non, mais si les Autochtones ont des fusils, ils n'ont pas le droit. Non, M. Robert, je pense De qu'on toute va. C'est pas le même façon, dossier, non. Personne n'est à l'abri de la Ouais, loi. là. c'est ça. Ils doivent Ouais, les enregistrer. j'ai hâte de voir le contrôle. Je veux dire, je pense que si un Autochtone commet un acte avec un fusil, il va être traité comme les autres. Oh, oui. Ils n'auront pas de. Puis, c'est ce qu'on veut aussi. C'est ça, C'est une exactement. question de sécurité. Puis Alors, messieurs, dames, c'est intéressant. Mais quelle position qu'on s'en est? Je veux dire, là, je pense qu'on. Ça sera Moi, ce que discussion, là. puis je vous le répète, là, je veux dire, je pense que ce que je vois là-dedans, c'est qu'il y en a deux qui disent non, pas question de faire une résolution contre le registre des armes à feu. Mais ce que je sens des quatre autres, c'est que oui, en modifiant la loi, en apportant certaines Amélioration. Mais modifications. ils l'ont pas essayé, ça. Il me semble qu'ils l'ont essayé. Mais On était assez M. limité. Robert, inévitablement, puis il ne faut pas être. Regardez ça un peu, là. Ils l'ont dit même que le gouvernement de la CAQ va faire des amendements au projet de loi. Ils s'en viennent. Puis d'ailleurs, la dernière conférence de presse où il y avait le président de l'Association des chasseurs avec la vice-première ministre, la dernière journée de l'enregistrement, il était à une conférence de presse, puis les deux ils ont dit ben là, on s'engage à faire des amendements, mais ils n'ont pas été plus explicites. on n'a que pas ça. entendu parler d'avant. Moi, Non. j'ai l'impression. Ils sont retournés par leur devoir. Ben, c'est ça. Ils ont vu C'est peut-être même pour ça qu'on n'entend plus parler. Ils ont vu la participation qu'est-ce que vous voulez que. Tu sais, on l'a toujours dit que le pouvoir est au peuple, puis on a une belle preuve. Exemple là, si la population n'embarque pas, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse? Ouais. Aller saisir tout ce qui est les 75 000 armes qui ne sont pas enregistrées. C'est un gouvernement des régions. Et ce qui- Moi, je pense que si on veut que notre résolution soit crédible, allons-y sur dire au gouvernement, apporter des amendements, puis ça presse. Puis là, on va dire, on se rallie avec la voix de tout le monde. Mais si on dit on est contre le registre des armes à feu, ben, on va dire c'est la 150e qu'on a contre le registre, on va mettre ça dans le tiroir, puis ça va arrêter là. Ça va en prendre les amendements, parce que moi, à ce qu'on me dit, à ce que je cherche de quelqu'un qui a enregistré son arme, que si ton arme est chez toi, ici en ville,
et puis que tu t'envoies à ton chalet pour 15 jours de chasse, il faut que tu les contactes pour leur dire que ton arme est déménagée. Moi, je l'ai enlevé, cette affaire-là. Ouais, ils C'est veulent dans ça, ils c'est vont une dans des, ça. des amendements qu'ils ont déjà tout fait. Ouais, ça, c'est le premier amendement qui vont te caler Ouais. là-dessus. C'est sûr que c'est très grave. Alors, Pas le fun, hein. Ça n'aurait même pas fallu être là. oui. Ça aurait même mis chaud. Mais je pense que le gouvernement a fait cette loi-là. Il n'a pas consulté beaucoup parce qu'il se rentrait encore de consulter. Ils ont déposé ouais, le projet de puis- loi, ils sont allés de l'avant. Tu sais, c'est des réalités, là. Fonctionnaires au complexe G à Québec, là. Ah oui. On s'entend que c'est un jeune parti qui s'est ramassé avec. On est des choses bien plus Ils vont importantes que vite, ça, peut-être les un peu. caribous forestiers. Mais le registre est arrivé sous le règne du Parti Libéral. libéral. Oui, Ouais. c'est les libéraux qui ont Ben, ça. et ça je les fait- comprends. D'où la je disais, c'est un Comment registre pour tu des dis, votes. la pression qui venait là, du groupe, justement, là, de La Polytechnique. la Polytechnique, Ouais, tout ça. ouais, c'est eux autres, là. Puis, C'est sûr. t'as quoi? T'as 4 millions, 5 millions de personnes à Montréal? Ah Sur ouais. 9 millions. Plus de la moitié de la population habite à Montréal. C'est quoi l'objectif du registre? Hein? J'ai posé la question au Ben, début. c'est un contrôle. Ils disent que c'est un contrôle, mais c'est des outils. Ils vont dire à la population, on a un registre. S'il arrive des accidents, ben, ils vont dire, on a un registre. Puis les policiers, ben, c'est sûr qu'ils... Bon, Registre ou pas, eux autres, ils font Ben, comme s'il y avait un arme dans la c'est maison. ça, Ils ont c'est pas le sûr. choix, ça. Ils n'ont pas le choix. Ah oui, Ouais, sauf qu'ils vont le vérifier. Pas besoin de mais registre pour ça. Là. À défaut d'eux, ils vont dire, ben là, on n'est pas sûr, on fait attention, mais si la personne a tout enregistré, il va dire, il y a 5 armes à feu là, puis on y va avec l'armée. Mais s'il y a des grenades, ça ne sera pas écrit. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est sûr. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avec une résolution ou bien, qu'est-ce Ben. qu'on dit dans la résolution si vous... Je suis quand même à l'aise, moi, avec une résolution de modi- demande d'amendement, de modification. C'est ça. Moi aussi. Bon, ça fait on va préparer une résolution, on va vous la partager, puis j'aimerais ça qu'on la commande. Continue la discussion. Mais elle va aller dans cette va se orientation-là, qu'on propose qu'il y ait des amendements pour essayer d'assouplir certaines règles, entre autres les Puis répondre agriculteurs. à Répondre nos à citoyens des- aussi, là. Voilà. Répondre aux Il y bases. a beaucoup de Parce que citoyens le qui... tourisme de la chasse, hein, qui est... De plus en plus, aussi, là. Répondre aux principales personnes touchées, là, pas à quelqu'un qui, justement, qui n'en a rien à foutre. Là. C'est ça. Alors, on va préparer une résolution avec certains des considérants, puis... allez, elle vous a pas, M. Robert? Faut Ah, on a l'assemblée. fini, hein? À cause- vous êtes- Fini, moi. Question du public. fâché, non? OK. Question du Il public. est en beau Robert. fusil. C'est bon. Alors, c'est bon, fait qu'on revient avec ça. On va vous l'envoyer, puis probablement qu'en avril, on l'adoptera officiellement. C'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Parfait. Belle discussion. Ben, je vous remercie, puis quand il faut le faire, il faut le faire. Ouais. Puis c'est une discussion où on écoute tout le monde. Bon, l'item numéro 13, question du public. Alors, comme il n'y a pas de public, il n'y aura pas de discussion. Avant la levée de l'Assemblée, c'est qu'on rappelle aux gens que jeudi, 18h. à 18h, il va y avoir une autre Assemblée spéciale pour poursuivre le processus de règlement d'emprunt d'1,047 000. C'est ça? C'est ça. Alors, sur ça, ça me prend une proposition pour lever l'Assemblée. M. Robert. Robert. M. Robert avait la J'étais retraite. déjà parti. Et je vous remercie les gens qui ont pris le temps de nous écouter.